Oh, salutations, salutations à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toute la MIFA. C'est encore votre brigade anti-marmaille, le général anti-marmaille. De Magressa, connu autant. Voilà. Mais dorénavant, cirage noir. Ok. Les gars, là, ce qui va se passer, c'est que là, on vient d'un discours là. Il y a un discours là. Ce qui est en train de se passer présentement là. Il y a d'autres personnes qui prendront ça comme peut-être pour un jeu ou pour une blague, alors que c'est quelque chose là. Si on n'a pas su mettre ça vraiment en ordre, après l'enterrement de Yoro, il y aura vraiment des retombées. Voilà, parce qu'il y a d'autres présentement là, ils sont tellement à fond dans cette histoire de la Chine, c'est nous la Chine, c'est nous la Chine. Si on n'a pas bien fait champion la Chine, après là, il y aura des retombées. Après la mort de Yoro, il y aura des retombées. Et ça va être grave. Ça va être grave d'abord en nous-mêmes, frères de la Côte d'Ivoire. Ça va être grave dans le milieu aussi du coupé décalé. Donc là, on va essayer de causer un peu sur le discours, tout doucement, tranquillement, à tête reposée, posément. On n'est pas là pour venir se lyncher, pour venir faire des discours. Non. Chinois là, où ça arrivé là? Tout le monde est devenu chinois. Où ça arrivé là? Même moi-même, Sirage Noir, où Yorobo avait Zaïe là, dans le temps de Yorobo a Zaïe là, où il me souvient, où il a chicoté l'enfant là. Moi-même, il a fait une vidéo pour dire Yorobo a Zaïe, il a chicoté l'enfant. Il a interpellé Yorobo à ce qu'il demande pardon. La vidéo, elle est là. Quand tu tapes, tu rentres dans mon fait, tu verras la vidéo. Où il a demandé à Yorobo. Puis normalement, quand tu aimes quelqu'un, quand il zaille, il faut dire tu as zaille. Il y a d'autres personnes, ils peuvent t'aimer, mais quand ils zaillent, ils ont peur de dire tu as zaille. Ouais, big up à toi, champion. La brigade anti-marmaille. Tchambala, bala, c'est comment? Voilà, il y a d'autres personnes, quand ils zaillent, ils ont peur de dire tu as zaille. Il faut avoir le courage de dire quand quelqu'un zaille, il faut lui dire que tu as zaille. Il faut être dans la vérité. Il ne faut pas faire semblant. Tu es trop la personne. Il y aura Azaï souvent dans certaines choses où nous-mêmes on lui a dit Azaï. Les commentaires d'autres ont dit Azaï. Moi, je fais la vidéo. Moi, Siraj, je fais une vidéo. Moi, je fais une vidéo où moi-même étant tête d'un mouvement, étant président d'un mouvement, où d'autres même là, ça a divisé le groupe. Parce que d'autres se sont dit pourquoi il me s'est appris à Yoruba. Parce que dans mon groupe, il y avait la Chine aussi dedans. Je lui ai dit, mais Yoruba, présente tes excuses. Parce que l'enfant t'a chicoté, moi, il n'est pas apprécié. Présente tes excuses. Aujourd'hui, la vidéo, là, il y a d'autres qui le ressortent bien. Il y a d'autres qui ressortent cette vidéo pour essayer de prendre, pour me ramener à la raison, pour me rafraîchir la mémoire. Mais tu ne me rafraîchis pas la mémoire, champion. Tu ne me dis rien. Parce que quand il y a Zaï, là, il faut avoir le courage de dire à Zaï. Ce n'est pas dit que parce que tu es fan de quelqu'un, il est dans des bêtises, que tu l'encourages forcément. Il faut être toujours à lui. On n'est pas mouton 100%. Quand quelqu'un Zaï, là, hein, l'homme qui est bien, quand quelqu'un Zaï, il faut avoir le courage de dire champion, tu as Zaï. Quand tu dis à quelqu'un tu as zaï, tu es dans la vérité, champion, c'est très bon. Tu marches avec quelqu'un, il zaï, tu lui dis tu es un champion, tu as zaï, champion. Il n'y a pas meilleure amitié que ça là. Mais tu marches avec quelqu'un, il zaï, tu lui dis pas qu'il a zaï, champion. Ça là, c'est l'hypocrisie. Voilà, donc pour ceux qui essayent de ressortir la vidéo, dans le temps où il essaie de ramener un Yoruba à l'autre, désolé pour vous, la vidéo est là, je crois que peut-être dans une prochaine vidéo, il ferait sortir la vidéo où il a ramené un Yoruba à l'autre, et puis il l'a ramené, c'est parce qu'il l'aimait. Et en plus, l'enfant, il a chicoté, il avait fréquenté avec la mère de l'enfant. La mère de l'enfant était ma voisine. Donc c'est normal, voir une famille, voir peut-être une maman en train de pleurer son fils, ils ont chicoté. C'est normal que je réagisse, et puis voilà, il interpelle Yoruba pour dire, présente tes excuses. Il n'a pas incité Yoruba, il lui a dit, présente tes excuses. En plus encore, le père de l'enfant était voisin à moi. Voisin, on vivait dans le même quartier, Abidjan. Donc c'est normal que, voilà, en tant que président d'un mouvement, c'est normal que je puisse dire à Yoruba, tu as zaï. Donc voilà, je l'ai dit, il avait zaïé. Donc pour ceux qui ont cautionné, tant mieux. Pour ceux qui n'ont pas cautionné, tant pis. Là aujourd'hui, on va parler du cas de Ariel Chiné. Ariel Chiné, c'est quelqu'un que je ne connais pas trop, mais qui a eu le temps de fréquenter Yoruba. Il était avec Yoruba, comme il a dit. Il était beaucoup avec Yoruba. Il a passé quelques moments avec Yoruba. Il y a eu des moments bien, il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments aussi, bon, on peut dire, ben, pas bien. Ariel Chiné, Yoro l'a apporté un plus, lui aussi il a apporté un plus à Yoro. C'était un échange, entre les deux ils se connaissent. Voilà, quand ils étaient dans les mouvements, nous on ne connaissait pas. Mais grâce à Yoro, on a connu aujourd'hui Ariel Chiné. On est content aujourd'hui, nous écoutons la musique d'Ariel Chiné. On est content de bien écouter. Quand Ariel Chiné chante, on est content. Grâce à Yoro aujourd'hui, même 1000 ans, Ariel Chiné, ce qu'il va devenir, plus tard ce qu'il deviendra, on sait que c'est grâce à Yoro. Donc Yoro, voilà, il a signé déjà sur le dos d'Ariel.
On sort aujourd'hui matin, on voit les discours. Ariel doit pas aller chanter, Ariel doit chanter, Ariel doit pas chanter. Moi, dans un premier temps, ce que moi, je peux dire aux Chinois. Chinois, moi, ce que je peux vous dire là, moi, je peux présenter d'abord, dans un premier temps, mes excuses à toute la Chine. Ariel Cheney vous êtes trahi. Ok, on est d'accord. Parce que là, si on vient dire qu'il ne vous a pas trahi, ça va devenir discours. Depuis combien de temps on parle, ça n'avance pas. Dodi l'a trahi, Dodi n'a pas trahi, Dodi l'a trahi. Ok, on est d'accord. Ariel Cheney a trahi. Où on est arrivé là? On n'est plus à ce stade-là. Ariel Cheney a trahi, Ariel Cheney n'a pas trahi, Ariel Cheney a trahi, Ariel Cheney n'a pas. On n'est plus à ce stade champion. Où on est arrivé là? Comment on va faire? Yorobo, il va être fort. Regardez sur la page là, sur ma page, j'ai partagé une vidéo. Excusez-moi qu'il m'installe un peu. Pourquoi on essaye de voir. Lui qui veut intervenir peut intervenir. Hein. Voilà, tu as la possibilité d'intervenir, mais dans le respect, dans le calme, quoi. Pas pour venir. Non, nous tous on est zigués. Mais arrivé un moment, quand on voit que ça commence à tordre d'une façon, on essaye de parler calmement pour s'entendre. Voilà. Donc il y a de la vidéo où Yorobo a fait une vidéo tout à l'heure où il a dit peut-être le jour de son funérail, il aimerait avoir du monde. Du monde. Yorobo veut avoir du monde. Il y a une vidéo tout à l'heure, il l'ai partagée, ça fait 3 heures sur ma page. Tu regardes, il a dit à son funérail, il a dit bon, les Ivoiriens même sont coupables et lui, il aimerait avoir du monde. Il a dit ça dans la vidéo à son funérail. Au cas où un jour lui meurt, il aimerait avoir du monde. Yorobo, le monde qu'il demande à c'est qui? Ariel Cheney, il a ses fans. Hein? Baby Philippe, il a ses fans. Serge Benoît, il a ses fans. Frankie DiCaprio, il a ses fans. Même lui qui a chanté Batinti, Bachacha, qui a Arafat a eu clash avec lui. Il ne sait pas TV5, il s'appelait DJ Kuala, 5 étoiles. Il a ses fans. Il y a plein de personnes qui ont leurs fans. Aujourd'hui là, si on veut commencer peut-être à éliminer ces personnes-là pour dire non, tu ne dois pas venir parce que tu as eu problème à Arafat, tu ne dois pas venir parce que tu as clashé Arafat. Mais champion, après la mort d'Arafat là, après l'enterrement d'Arafat là, il aura des retombées. Mais là, ça va être chaud. Parce que là, le gars même là, Ariel Cheney dit c'est son mentor. Son mentor, il dit lui, il va aller peut-être un dernier adieu. Au revoir champion quand même. Ça l'enquête comment. On tue l'homme là, on pardonne. On tue l'homme là quand même, on pardonne. La Chine. Moi, normalement, là, il m'adresse quand il croit que peut-être c'est le virtuel. Mais la Chine, même, là, il cherche le chef syndicat de la Chine. Lui-même, là, c'est une personne, il m'adresse. C'est pas quand tu t'adresses comme ça, tu vois que tu parles dans le vide. Normalement, présentement, il doit avoir un porte-parole, la Chine, là. La Chine, quand il parle là, tu ne sais plus qui est chinois. Lui, il a dit c'est chinois, lui, il a dit. Mais on ne sait pas au juste qui est chinois. Le chinois, même, c'est qui? Au fait, le chinois, c'est qui? Le chinois, normalement, c'est un porte-parole. Dites-nous, ah, voilà le porte-parole de la Chine. Ou voilà peut-être le chef syndicat. Les Chinois, ils ont un chef syndicaliste. Voilà le chef syndicat. On peut s'adresser, mais présentement, quand tu veux t'adresser à quelqu'un, même là, le chinois, c'est pas. C'est comme moi-même ici, chinois. C'est comme moi-même, il m'adresse à moi-même. Tu veux t'adresser à quelqu'un là. C'est comme toi-même, tu t'adresses à toi-même. Mais le chinois, même, on ne sait pas ce qui est juste. Donc, nous, on n'est pas là pour créer de polémique, pour dire peut-être ceci, dit cela. Moi, ce que je peux demander, la Chine, hein, pardonnez, on tue l'homme, on pardonne. Laissez Ariel Cheney faire l'effort de jouer. De dire un dernier au revoir, un dernier adieu à son mentor. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Laissez Ariel Cheney, de grâce, pardonnez. Laissez-le, faites l'effort. Il reste, on a juge moins 3 ou juge moins. Ouais, c'est le 30-31. Juge moins quelques jours. S'il vous plaît, pardonnez. Faites l'effort. Faites l'effort. Hein? Ouais, tu peux intervenir. Hein? Tu peux intervenir, ouais. Kaba, tu viens Keba, ouais. Kabich. Tu peux intervenir si tu as quelque chose à dire. Tu appelles, il est décroché. Voilà. Tu vois. Donc là, faites l'effort. Ouais, faut pas un truc, comment un chouchouta diaby. Ok, tu ne montes pas ton porte-parole. Ok, d'accord, tu es la Chine, ouais, tu es responsable de la Chine. Tu ne montes pas ton porte-parole, c'est pas grave. Mais le problème est que, essayez de voir pour qu'il n'y ait pas de problème au niveau du stade. Parce que Yorobo a demandé la foule. Si tu respectes Yorobo, si tu respectes son corps, si tu respectes son âme, tu veux que Yorobo il parte en paix vraiment là. Laissez. Tout là, ils vont se réconcilier, il aura une joie, il aura une bonne fête, il aura une bonne ambiance. Parce qu'il y a des gens qui quittent loin, qui viennent jouer. Mais Ariel chante pas, Ariel a ses fans. Hein. Tout le monde a, tous ces artistes qui viennent, ils ont leurs fans. Mais Yorobo veut du monde. Si c'est en nous Chine, ça se limite en nous Chine. Toi, tu crois que Yorobo là, toi, façon tu es en train de parler là, tu crois que Yorobo il va aller là, il va être content. C'est vrai, il va aller. Yorobo même de son vivant, il a pardonné à Ariel. Ariel s'est mis en genoux, il a pardonné à Ariel. Il a pardonné. Ariel s'est mis en genoux. Il a pardonné à Ariel. Yorobo, il a pardonné. Avant même que Yorobo même l'a fait une vidéo où il a pardonné. Il a dit, les gars, il pardonne. Il a pardonné tout le monde. Le jeune là, il est venu pour véhiculer un message. Essayez de comprendre ce message-là. Yorobo n'est pas venu comme ça. Il est venu pour... Ouais, il ne voit pas ton truc. Hein. Il est venu pour véhiculer un message. Voilà.
Donc, au fait, excusez-moi. Ouais, Yo est venu pour véhiculer un message. Donc, ouais, mais je t'appelle, ouais, je t'ai vu, Kabil dit. Yo, au fait, il est Ouais, venu. Ouais, mon champion. frère, on y va. Oh, du coup, rien, mon champion. Ok. Cirage noir. Ouais, tirage noir, brigade anti-marmaille, c'est en direct. Respect, mon Fokuma. frère. Respect Ouais, à toi, Fokuma. frère. Je suis franc. Fokuma. Faut pas avoir peur de traiter ici, la vie, c'est dans ton cœur. Non, on n'a pas peur, Joe. Si on en appelle, est-ce Tu qu'on dois va être arriver où on content. est arrivé aujourd'hui? Voilà. Donc, Ah, les tu dois être pleins, tu content. as peur de quoi? Donc, Cirage Ok. noir, frère. Ouais, C'est Kabich. D'abord, je tenais à te dire merci pour tout ce que tu fais. ouais. Moi, d'abord, avant de venir sur ce volet, d'abord, je vais me prononcer sur le cas de Malokoso. Ok. Ouais, si, d'accord, Moi, vas-y. je l'appelle Malokoso. Donc, parce que tu dis tellement de vérités sur Malokoso, tu sais Ouais, tellement le prendre. La dernière fois, tu as fait une vidéo ouais. où il y a un gars qui dit qu'il est la famille Beverly, quelque chose comme ça là. Ouais, le Tu as fait une président là, vidéo ouais. sur lui. Tu Le as dit quelque président chose là. tu as dit quelque chose qui m'a plu. Tu as dit au gars que non, il a intervenu, c'est bien son intervention, mais Makoso n'aime pas les gens comme ça. Makoso, quand c'est les gens comme ça, il sait répondre. Merci. Mais Et au quand fait, c'est il a les gars, répondu, quand c'est les hein. gens comme toi là, quand c'est les gens comme toi là, il ne peut pas répondre. Mais c'est que c'est science, c'est voilà, c'est le sens du théâtre. Voilà. Mais l'autre côté, là, il a répondu. Effectivement, il a répondu au gars. Il a répondu. Il connaît. Quand il a Je le connais, répondu, c'est mon élément. quand il a répondu, j'ai pensé à toi. J'ai dit, ouais, Siraj Noir a dit. Voilà ce qui se passe Je le maintenant. connais, c'est mon élément. On ne va pas rentrer dans les détails, c'est mon élément. Il n'y a pas pour les marques fatigués. Mais Non, c'est. là même, il y a fait une vidéo, il y a vu une vidéo, tu vois. Marcos, normalement, avec le nombre de personnes qu'il a, il doit essayer de sensibiliser, il doit essayer de prêcher le pardon, tu vois. Mais il n'arrive pas à comprendre pourquoi Marcos n'arrive pas à faire ça. Il a peur de parler la vérité aux Chinois. Quand tu dis que c'est un guide spirituel, le guide spirituel des Chinois, là, normalement, là, quand tu fais que chanter des mouvements, quand les gars disent que chanter, ils n'ont qu'à te lyncher, ils n'ont qu'à te dire, ils n'ont qu'à t'insulter, ils n'ont qu'à te faire tout. Mais au moins, là, le message qui est véhiculé, tu as véhiculé. Tu as véhiculé ce message. Tu vois? Mais tellement que lui, il veut les encocher, lui, il a peur de dire des choses parce qu'il te dit qu'ils vont quitter de son côté. Est-ce qu'aller à la Côte d'Ivoire, tu as besoin de quelque chose de ton côté? Sois véridique, c'est tout. Hein. Si tu es de ton côté, va de ton côté, je vais de ton côté, n'est-ce pas? Tranquille. Ok, donc Tu sais, voilà. tu sais quoi? Malokoso, on ne va Ouais. pas finir sur lui, mais Malokoso, il n'a pas compris la gamme. C'est un marmailleur, mais un marmailleur, tu sais, il y a des marmailleurs que souvent Dieu les aide Dieu les donne la sagesse dans les marmailles. Ouais. Parce que dans la vie, il y a beaucoup, nous sommes tous des marmailleurs quelque part peut-être. C'est vrai. Mais il y a des marmailleurs qui font des marmailles. Dieu même leur donne la sagesse. Je m'explique, je veux dire quoi? Ça dit, dans sa marmaille là, Dieu lui donne l'humilité. Ouais. Dieu lui donne le bon sens. Exactement. Mais Malokoso, il est tellement malo dans sa marmaille. Le bon sens, la sagesse là, ça fuit de son corps. Donc, il fait des choses. Demain, ça va le rattraper. Comme tu l'as dit, c'est-à-dire, il n'est pas intelligent. Sinon, si Malokoso est vraiment intelligent, là, je te jure, hein, lui-même, il va embobiner la Chine comme ça, tranquillement, même sans faire beaucoup de bruit comme ça. Mais C'est trop normalement, regarde facile. le cas de Chéni. Il ne peut pas parler du cas de Chéni. Non, Jean, lui, il a essayé de les voir, il ne veut pas, il ne veut pas. Non, mais quand tu dis que tu es en train d'un mouvement, quand tu encadres les encadres normalement. Il ne faut pas les encadrer à peu près. Si tu es en train d'un mouvement, quand tu es en train d'un mouvement, là, il faut savoir leur dire la vérité. Il ne faut pas avoir peur qu'il te lâche. Mais tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tu es en train d'un mouvement. Ça dit, il dit ça. C'est-à-dire, il dit ça, il s'est dédié quelque part. Même après, même une fois, il a parlé de Moula. Il voulait attaquer Moula. Mais il a essayé d'attaquer Moula. Après, il est venu se rattraper quelque part encore. Jean, il a essayé de caresser un peu Moula dans le sens de ses poils. Parce qu'il se rattrape un peu. C'est un lâche. Mais non, mais c'est un lâche. Bon. Mais c'est quoi qui là? C'est comme là, on est si nous voilà, on va laisser Malokoso. On va attaquer le sujet. Mais tu as bien fait de bruiter au moins d'une part. Moi, tu parles. Il n'y a pas de drap. Donc là, pour le cas de Chéni, là, tu trouves que c'est normal qu'il ne presse pas? Ok, tu sais, Siraj, ouais. Moi, je t'apprécie beaucoup parce que vraiment, je sens que tu as le bon sens, tu as la sagesse. C'est important dans la vie. Exactement. Et je t'encourage dans ce sens-là. C'est le but. Voilà. Maintenant, à propos des Ariel Chéné, à propos d'Assalpo, à propos des Moulars, qu'on sort tout ça, mais c'est Ariel Chéné qui le joue.
Moi, je pense que nous sommes dans une société où, généralement, les sensations varient d'un individu à un autre. Je m'exprime. Ce qui est vérité pour moi n'est pas forcément vérité pour toi. Exactement. Mais il y a une raison qui existe dans la vie. Et il faut savoir raisonner des fois. Voilà. Les Chinois, moi, je t'apprécie. Pourquoi je dis t'apprécie? Parce que tu demandes pardon aux Chinois. Tu n'es pas obligé de demander pardon aux Chinois. Hein. Mais tu demandes pardon parce que tu les comprends. Ouais. Dans la vie, même quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, il faut le comprendre d'abord. Bah oui. Il y a des gens qui font des vidéos, qui commencent à clasher les Chinois, qui commencent à dire des trucs aux Chinois. Non. N'importe comment. Mais toi, quand tu viens faire ta vidéo tout à l'heure, tu dis les Chinois, je vous demande pardon. Pourtant, Chinois, là, tu t'en fous d'eux. Bah ouais. Non, mais ici, là, Chinois, ils sont à la plupart des Chinois, c'est au bled, c'est à Abidjan, ils sont. Ils reviennent là-bas, ouais. La plupart. Mais toi, tu as quoi à faire à un Chinois ici? Bah ouais. Mais si tu demandes pardon, c'est que c'est parce que tu es doué de raison et de bon sens. Voilà. Donc, je pense que c'est comme ça que les gens doivent faire. Parce que les Chinois, là, il faut dire quelque chose. Si Arafat était ce qu'il était là, franchement, il doit beaucoup à ces Chinois. Il doit beaucoup à ces Chinois, exactement. Arafat, tellement il était prêt, tellement il devait beaucoup à ces Chinois. Ils sont tellement prêts pour, ils sont tellement wa. Ouais. C'est pour ça qu'il a donné le nom chinois. Exact. Sinon, c'était Yorogang. Mais Yorogang est devenu petit. Mais il a dit chinois parce qu'il s'est devenu wa. Voilà. Exactement. Et Arafat, quand Arafat dit c'est bleu, quand c'est blanc, on ne comprend pas, il dit c'est noir. Allô? Bon, là, je crois que peut-être ta connexion t'a lâché. Ouais, famille. Allô? Mais là, je suis en direct chez lui. Bah ouais, là, je crois que la connexion, ben, il y a reçu un appel, excusez, désolé famille, pour ceux qui n'ont pas pu terminer. Ok, pour ceux qui veulent intervenir, donc dans un premier temps, c'est ce que nous on disait. Nous, on demandait d'abord au préalable, moi je demandais pardon à la Chine, d'essayer de voir le cas de Ariel Chené. Ariel Chené, en vérité, les gars, même si vous êtes fâchés, comment tu l'homme, on pardonne. Hein? Les gars, la langue et puis la dent là, souvent là, ils font le nyara, mais ils sont ensemble. Il y aura pas de son vivant là. Hein? Il a pardonné à Ariel Chené. Quel que soit ce qui va se passer, il a pardonné. Les gars, faites des grâces. Voyez le cas de Ariel Chené. Voyez le cas. Moi, je suis rien. Je ne suis pas grand, je ne suis pas fort, je suis rien. Mais peut-être le petit message que je suis en train d'envoyer, accompagné des pardons là, ça peut servir. Ça peut apporter un plus ou moins. Voilà. Moi, je suis rien. Mais le petit pardon, je suis en train de demander là, ça peut apporter un plus. Moi, ce que je suis en train de faire présentement, je suis en train de plaider. Je suis en train de plaider pour le cas de Ariel Chené. Maintenant, ceux qui trouvent que Ariel Chené ne doit pas vraiment prester, qu'ils ont peut-être des arguments solides, pourquoi Ariel Chené ne doit pas prester? Le truc est là, hein. Tu peux appeler, hein. Tu vas t'expliquer. Hein. Tu peux appeler, tu vas t'expliquer. Oui, il faut intervenir. Viens intervenir. Appelle dessus. Et c'est pas, ouais. Toi, tu es la Chine depuis là. Je vois que... Attends. Hop. Eden, tu fais attention là. Attends. Appelle, hein. Ouais, je suis Diaby. Appelle. Tu défends beaucoup la cause de la Chine. Appelle, parce que tout à l'heure, je t'ai demandé les porte-parole. Tu vois que c'est toi tes porte-parole de la Chine. Donc, Dieu merci, appelle alors. Si tu as le courage de pouvoir, voilà, t'expliquer, appelle. Nous, on est là. Appelle, moi, je te prends. Donc, voilà. Donc, c'est ça, quoi. Donc, famille, essayez de voir le cas d'Ariel Chené. Moi, c'est ce qui m'a interpellé. Voilà pourquoi je suis là. Parce que si on veut vraiment interdire plein de personnes, il y a plein de personnes qui ne chanteront pas. Et quand ils ne vont pas chanter,
Imaginez un peu le stade. Yorobo a demandé à ce qu'il y ait foule de personnes. Il a demandé à ce qu'il y ait plein de personnes. Yorobo veut la foule. Yorobo veut partir avec le sourire. Il veut partir avec la joie. Il veut partir avec la fête. Tout le monde est content, tout le monde en joie. Voilà. Donc, pour ceux qui se disent peut-être 100% gamés de la Chine, moi je sais que les vrais Chinois là, seraient eux là. Hein? Ils vont s'asseoir aujourd'hui, nous ils vont dormir. Quand ils vont se réveiller là, ils vont dire en vrai, laissez arrière Chine passer. Ils vont dire en vrai, laissez un peu arrière Chine passer. Faut intervenir. Ben je suis là. Ben si je te vois pas. Si tu interviens, interviens. Hein. Je te vois pas. Appelle, je te vois pas. Un truc diaby. Voilà. Ouais, on n'a pas dit qu'il n'aura pas la foule. Il aura la foule. Il aura la foule. Je te dis Chinois aujourd'hui là, c'est qui? Les fans d'Arafat et d'Ariel Cheney, c'est des Chinois. Allez là, tout le monde est devenu Chinois. Fan d'Ariel Cheney est devenu Chinois. Fan de Serge Benoît est devenu Chinois. Fan de Debordou Lukoumfa est devenu Chinois. Fan de DJ Mix est devenu Chinois. Tout le monde, même tous ceux qui clashaient Arafat, ils sont devenus Chinois. Tous ceux qui ont insulté Arafat sont devenus Chinois. Tous ceux qui ont commenté les publications d'Arafat, côté négatif, sont devenus Chinois. Donc tout le monde est Chinois. Allez là, il aura foule. Mais le problème là, il ne faut pas qu'il y ait des séparations. Il ne faut pas qu'on crée des divisions, c'est tout. Il ne faut pas qu'on dise pourquoi Ariel Cheney va venir chanter, pourquoi lui là doit chanter. Le staff, moi je m'apprends au staff. Le staff là, ils doivent essayer. Le staff là même là, quand on met en tête de quelque chose, normalement même là, c'est le staff même. Je ne sais pas quoi. Le staff là même là, moi-même là. En vrai, même le staff là, on doit bien étudier ce staff là. Ce staff là, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce staff là. Voilà, tu peux intervenir. Appelle. Bangmo, toi tu veux intervenir, tu as le droit d'intervenir. Tu appelles seulement, je te prends. Voilà, au niveau du staff là, il doit avoir un problème. Voilà. Parce que si on veut empêcher une seule personne, à cause des trucs, Ariel là, il a ses fans. Hein. C'est ce que je vous dis là. Ariel, il a ses fans. Demande de participation à votre diffusion. Ouais. Ben, regarde dans la foule, je te vois pas. Hein. Tu veux intervenir, je te vois pas. Appelle. Hein. Ok. Ben, je te rappelle tout de suite là. Attends. Il y a une personne. Mais tu interviens dans le respect. C'est ce que je te dis. Peut-être, voilà. Interviens, on est là. Je t'ai ajouté, hein. Tu peux intervenir. Hein. Voilà. Donc, ouais, ben je te rappelle. Attends, Dick, je te rappelle. Ouais, Bangmo. Ouais, on dit quoi? Cirage noir. Obligé, toujours. C'est comme en famille. Regarde anti-Marmaille. Soldat du front marseillais depuis. Voilà, tu sais. On va pas trop rentrer dans les détails du taf. C'est abrégé, vas-y. Mais je vais intervenir rapidement. Ouais. Sur le cas des Chinois de la Chine, des Arafat DJ. C'est le cas mépris. Parce que il y a trop d'immatures dans ce groupe-là qui se font appeler les Chinois. Arafat, de sa position où il est là actuellement, il n'a plus besoin de ces détails-là. Il est à un niveau spirituel très élevé où il n'a plus besoin des histoires de rancunes, des palabres avec X ou Y. Son âme doit reposer en paix, frère. Tu comprends un peu? Son âme doit reposer en paix. On doit, au lieu de faire des palabres derrière lui, pour que les anges lui chauffent le cul là-bas, le dos là-bas, dans sa tombe là, on doit prier, on doit se rendre dans les églises, dans les mosquées, aller faire des dons, aller prier pour son âme, pour que son âme se repose, frère. Tu comprends? Bah oui, hein. Voilà. Exact. On doit arrêter un temps soit peu. C'est quel homme sur la terre qui n'a pas d'adversité, qui n'a pas d'ennemi? Impossible. Aucun parmi ces gens-là n'a été l'ennemi d'Arafat. Il faut bien le dire. Aucun parmi ces gens n'a été l'ennemi d'Arafat. Bah oui. Hein. Voilà. C'était des trucs. Au début, c'était des trucs de marketing. Après, ça a pris une autre tangente. Ça a pris une autre tangente. Et ils sont rentrés dans l'adversité. Mais dans l'adversité, là, champion, il y a la mort qui est arrivée. Les gens, ils sont en train de pleurer. Même sa maman, il y a certains familles, les Chinois, là, qui disent que même sa maman est contre, est pour la mort d'Arafat. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça?
Si elle était pour la mort d'Arafat, là, depuis son ventre là-bas, elle allait l'avorter. Hein? Un coucou à ta fille au passage, très belle. Ouais, je voulais te faire là, entendre ta voix. Vas-y. Donc, déjà, il faudrait qu'on arrête cela. Il faudrait qu'on arrête cela. Arafat, de son vivant, il a eu aussi à frustrer des gens, il a eu aussi à avoir des dents tirées avec des gens. Ouais, tu comprends un peu? Tous ces gens ont été blessés aussi. Mais tous ces gens-là, sa maman a compris une chose. Dès son décès, elle s'est mise à genoux pour demander pardon à tous ces gens. Et tous ces gens aujourd'hui sont en train de pleurer. C'est une mort. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui est blessé, qui est encore couché à l'hôpital. On parle de quelqu'un qui est mort. Un destin commun pour nous tous. Où nous tous, on va passer un à un. Mais vous, vous croyez qu'il y a quelqu'un qui sera pour la mort d'Arafat, sachant que lui-même, demain, il a appelé à mourir? Il n'y a personne. Soyons humains. On est des Noirs, on est des Africains. On a nos valeurs, on a nos cultures. Chez nous, le Noir, là, quel que soit le problème qu'il y a entre toi et puis quelqu'un, quand il meurt, on enterre. Et même, je vais plus loin, les musulmans, parmi nous en Afrique ici, quand quelqu'un décède là, que tu as ton argent avec lui, on demande dans la foule, quels sont ceux qui ont l'argent avec lui? Automatiquement, il y en a qui lèvent la main et qui disent... Attends, je te coupe pas, mais je crois qu'il y a une personne qui est d'accord avec toi qui dit tout le monde a le droit de venir lui dire au revoir à ce niveau du film. La guerre ne servira à rien. C'est ce que tu es en train de dire là, c'est vrai. La guerre ne servira à rien. On arrive à un stade où la guerre ne servira à rien. Je ne sais pas. Ceux qui se disent fans d'Arafat, les Chinois là, hein, si on veut, parce que y a, comment il s'appelle, Kedjevara qui a fait un post le jour du décès d'Arafat, qui a été très, très, très pertinent. Il a dit tout le monde est coupable de la mort d'Arafat et tout le monde est coupable de la mort d'Arafat. Commençant par le gouvernement jusqu'au petit cireur de la rue en Côte d'Ivoire, tout le monde est coupable de la mort d'Arafat. Il faut le dire clairement. Parce que quand il faisait ses parades sur les routes avec la moto, là, les caméras de surveillance de l'État le voyaient. Mais qui a intervenu pour l'appeler pour lui dire petit, de toute façon, tu roules moto là, il faut rouler doucement. Parmi les membres du gouvernement, personne. Maintenant, nous qui sommes ces femmes, quand il faisait ses parades dans les rues d'Abidjan et qu'on le voyait là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a approché pour lui couper la voix, pour lui dire non, ah frère, moi aujourd'hui, tu vas me rouler sur le corps, sinon tu arrêtes de rouler la moto. Personne. Tu vois un peu. Mais aujourd'hui, là, on est là à accuser tant, on cherche forcément quelqu'un à qui on va faire porter le chapeau pour dire oui, c'est lui là qui a tué Arafat. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pour quelqu'un qui croit en Dieu, il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui a tué Arafat. Et pour conclure, je trouve que les Ivoiriens, hein, ou les Chinois, disons les Chinois, ce sont des gens qui sont beaucoup hypocrites. Oui, je m'explique. Aujourd'hui, on a l'audace d'acheter un t-shirt à 20 000, à 15 000 francs après le décès du gars. Mais quand son concept moto a été boycotté, combien ont été nous à sortir dans les rues comme aujourd'hui? De toute façon, Arafat est décédé là, les gens ont bloqué les rues d'Angré. Près de 35 000, 30 000 personnes en parlent. Combien ont été nous à sortir dans les rues pour le soutenir, pour aller dans son concert, pour lui dire, mon frère, nous là, on paie ton ticket, même si ça a 10 000 ou même si ça a 5 000, nous on paye. Tu n'as même pas besoin de faire la promo. Et c'est après sa mort, on va s'asseoir, aller payer comme un t-shirt à 15 000, à 20 000 francs. Là, ici, Chinois, Alain Chéri ne doit pas partir au stade. Assanfo ne doit pas partir. Comment on appelle ça? Mola ne doit pas partir. Naomi Ojo Bakan ne doit pas partir. Tant ne doit pas partir. Tant ne doit pas partir. José ne doit pas partir. Mais quand vous allez finir de faire tout ça, là, quand vous allez brigade anti-Marma, il a commencé à te valider les cœurs. Le boy de la brigade anti-Marma, il a commencé à te valider les cœurs. Non, mais on en a marre, on commence à en avoir marre. Actuellement, il y a un comédien, un artiste comédien qu'on appelle Gay Vert. Je lui fais un coucou au passage, que Dieu le rétablisse dans sa santé. Le monsieur, actuellement, il souffre énormément. Il a besoin de l'aide. Mais personne, que ce soit les fans, les spectateurs ivoiriens, jusqu'au gouvernement, personne n'aide ce monsieur-là aujourd'hui.
Mais ce monsieur, il est là-bas. Mais on prend des millions, on met dans les obsèques d'Arafat. Joe, c'est pas parce qu'Arafat est plus mieux que ce monsieur, mais c'est parce qu'on a une certaine considération pour l'homme et pour le travail qu'il a battu pour la musique ivoirienne, en l'occurrence pour le coupé décalé. Il a rehaussé le niveau du coupé décalé, cher ami. Ah oui. Tout ce qu'on est en train de citer aujourd'hui, commençant par le Mola jusqu'à Ariel Chené, passant par Debarco et Bébé Philippe, Serge Leno, tout cela. Aujourd'hui, même de son vivant, il reconnaissait qu'Arafat était à un niveau où ils ne peuvent pas avec lui. Donc, on n'a pas, tant soit peu, arrêter de faire un palabre qui n'a pas besoin d'avoir lieu. Actuellement, Arafat a plus besoin de nos prières que des palabres inutiles avec Ariel Chené, avec ci, avec ça. Non, le premier jour, la première personne qu'on a attaquée, c'est Mola. La deuxième personne qu'on a attaquée, c'est sa maman. La troisième personne qu'on a attaquée, c'était qui? Assalfo. Assalfo. La quatrième personne, le groupe Bedel. La cinquième personne, Ariel Chené. Mais on va où? On va où? On cherche qui comme coupable? Le gars, il est déjà mort. On a qu'à chercher à aller prier pour des offrandes dans les églises, dans les mosquées, pour son âme, pour que son âme repose en paix. Parce que il y a trop de révélations sur sa vie. L'homme était un artiste, c'est la vérité. Le milieu est tellement pourri. Il a vu à confronter beaucoup de trucs qui ne s'est passé aux yeux de Dieu. Donc, il faut aussi aller prier pour que son âme soit purifié, de ses bienfaits sur la terre, que de s'asseoir à dénigrer, à continuer à faire des palabres et le mettre en palabre avec les anges du bon Dieu là-bas. Bah, oui, c'est quand même donc, que toi, tu trouves que, donc, selon toi, dis mon frère, tu trouves que la prestation d'Ariel Chené, c'est tout à fait normal? La prestation d'Ariel Chené est tout à fait normale. Tu comprends un peu? La prestation d'Ariel Chené est tout à fait normale. Je te dis quelque chose. Hein. Tu sais, l'homme paye toujours ce qu'il fait de bien ou de mal. Si Ariel Chené, de son fond, ne s'est jamais réconcilié avec Arafat, et même pour cette prestation, s'il s'en va là-bas parler, se moquer d'Arafat, je crois que Dieu qui est dans les cieux là, ne va pas lui permettre cela. Il sera frappé. Bah, oui. Je ne pense pas que c'est le cas. Je ne pense pas que c'est le cas. Je ne pense pas que c'est le cas. Donc, arriver à un moment donné, on doit pouvoir arrêter tous ces amalgames et se travail et prier Dieu pour que l'homme se repose en paix et chercher des voies et moyens. Comment faire pour pouvoir aider sa famille? Il y a son fils Maël qui est là, il y a sa petite fille qui est encore là, il y a sa petite fille, il y a Carmel qui est encore là, il y a sa femme qui est là. Comment est-ce qu'on doit faire, mettre des projets en place? Comment est-ce qu'on doit faire pour que ces gens-là puissent pouvoir bénéficier de ces œuvres à long terme, durant des décennies et des décennies? C'est cela. Tu comprends un peu? Parce qu'on a vu ici, quand Roger Fulgence Kassi est décédé, on a vu son fils qui était là, qu'est-ce qu'il est devenu après. On a vu d'autres artistes comme ça. Tu vois un peu? Ça même, non, tu as raison. Donc, tu as raison, frère. On doit chercher à construire après Arafat. Tu as raison. Les projets après Arafat, faire des monuments à son nom, créer, mettre ses œuvres au musée des arts de la Côte d'Ivoire pour que les gens puissent visiter ses œuvres. Tout ça, ce sont des projets qui peuvent rapporter à la famille d'Arafat et Arafat. Mais attends, on ne va pas perdre le temps sur des trucs qui ne payent pas, ni à, à nous. Attends, le fait même d'interdire à Ariel Chené de ne pas partir au stade là, on sait à qui on s'attaque. Bah oui. Derrière Ariel Chené, il y a une panoplie d'artistes, frère. Il y a une panoplie d'artistes. C'est une nouvelle gars, on veut debout, c'est quoi? Bah... Et si Ariel Chené dit, bon d'accord, bon, je ne vais pas, parce que vous m'avez interdit de partir, ok. Et puis tous ces gens-là, qui sont derrière Ariel Chené, comme artistes, décident de ne pas partir, boycott. Bah ouais. Il y a une personne qui, je crois, qui est en train de parler, qui dit pourtant le plus important, c'est après les funérailles. Arafat a 5 enfants, n'oubliez pas tout le monde. Dit-il les Chinois, mais pour les cotisations, il n'y a même pas 1 million. Tu sais qu'ils disent oui, ça c'est un point intéressant. On est là,
Merci, je crois bien qu'on pour ceux qui sont sortis dans les rues là, pour aller devant la villa d'Arafat là. D'aucuns parlent de 30 000, 35 000 personnes, 20 000 personnes. Mais attends, champion, de toi à moi, hein, 30 000, 35 000 personnes là. Combien ont cotisé 500 francs par tête jusqu'à 30 000, 35 000 personnes pour remettre à la famille d'Arafat? 500 par tête là. Tu sais, ça ferait combien multiplié par le nombre de personnes qui étaient devant la porte d'Arafat? Mais personne ne l'a fait. Actuellement, on n'a même pas encore atteint 1 million. Le monsieur vient de le signifier. 1 million. Mais on s'est dit chinois. C'est vrai que c'est nous, on a la grande gueule, on a le pouvoir de dire non. Tel ne va pas au concert aux obsèques d'Arafat. Tel ne va pas aux obsèques d'Arafat, mes champions. Ah, tiens. Arrivé à un certain moment, là, on n'a qu'à prendre conscience. Nous-mêmes, on n'a qu'à être honnête au fond de nous. On n'a qu'à être honnête au fond de nous-mêmes. On n'a qu'à être honnête. On fait tout ça là. Le gars, il est là-bas. Il sait qui est chinois, qui n'est pas chinois. André, il y a plein de gens qui disent chinois. Au fait, en vrai, mais ils ne sont pas chinois. Ils ne sont pas chinois. On a attendu son décès pour aller acheter t-shirt. Je te le jure que devant moi, il y a une fille. Hein? T-shirt d'Arafat manquait. Le seul gars qui avait le t-shirt d'Arafat là, elle a payé ça 20 000 francs CFA. Tu t'en rends compte? Mais de son vent là, qu'est-ce qu'on a fait pour que lui il ne prenne pas la moto pour aller faire la promotion moto? Rien. Le nombre de personnes, les 35 000 personnes, les 30 000 personnes là, ne sont pas sortis pour dire bon, nous, Arafat n'a pas besoin de faire ta promo. Nous-mêmes, on veut que nous, on bloque une rue. Il faut faire conseil là, de là à là. On paye le ticket 20 000, 10 000, 10 000, 50 000. Personne. On n'a qu'à arrêter. Aujourd'hui, on va venir s'asseoir pour dire non, on est chinois, on est chinois. Bah ouais. Sa maman même, sa maman, non. une vieille dame, on est en train de la frustrer matin, midi, soir, jusqu'à... Il faut regarder, elle est sous effet de la dépression. Elle est obligée de boire, sortir dans les rues et se faire filmer par les mêmes soi-disant chinois qui balancent et qui commentent. Bah ouais. On peut l'envoyer. Merci.